Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous le gombo, la culture du gombo. Gombo, culture, entretien, bien fait, c'est-à-dire que au niveau de la santé. Et puis, gombo, business, c'est-à-dire que très rentable. Donc voilà. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissement qu'on peut développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent peut se développer. Sur la chaîne, j'ai fait la valorisation des produits du terroir africain. Je valorise les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneux, les essences, les cultures de rente, ainsi que les épices. Sur la chaîne, j'ai fait la valorisation de nos mets africains. N'ayons pas honte de partager nos mets africains au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est enfin de valoriser la pharmacopée africaine. Le but de la chaîne est ici de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé aussi la chaîne, c'est afin de te retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre de Mungo, comprenant appelé poivre de Penja, de produire l'huile de palme, de produire l'huile de palmis, de produire la garcinia cola, communément appelée tel que bitacola ou soit petit cola, de produire tel que le riciné d'un et de l'autre, communément appelé arpi ou soit jansa, de produire la cola akunyata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché virtuel et sur le marché physique. Le but de la chaîne aussi est né afin de te retracer mes différentes difficultés et t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me révéler de ces difficultés-là, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne, c'est partant que d'un conseil, je me suis remarqué que nos produits du terroir manquent vraiment de visibilité. Donc, c'est comme ça que il y a 5 mois, je suis sorti de mon anonymat pour pouvoir aussi contribuer modestement à ma manière en apportant un peu plus de lumière sur nos produits du terroir. Je dis, si j'ai créé aussi la chaîne, c'est enfin de t'embarquer comme ça dans l'aventure. Parce que tu vois, je continue à te dire que voilà, nous sommes encore à la phase de croissance. Je dis, je suis entrepreneur agricole, je me suis lancé dès qu'il y a 7 ans, comme je l'ai dit. Nous sommes encore à la phase de croissance. Donc nous sommes comme ça sur 15 hectares de palmeraies qui produisent. Et nous sommes encore appelés à étendre la plantation. Nous sommes sur 5 hectares de poivrières. Et là, en 2020, là, nous avons encore étendu la parcelle poivrière d'1 hectare. Nous avons comme ça plusieurs pieds d'arbres fruitiers. Donc nous sommes encore en pleine croissance. Le champ, l'aventure, voilà, ne fait que continuer. Donc, nous sommes, voilà, mon ambition est de créer comme ça, comme je t'ai dit en préambule, de créer une marque spécifique à nous. Donc, je t'embarque comme ça dans l'aventure, pour que tu vives de façon in vitro que l'aventure avec moi, et qu'au finish, mon rêve secret, c'est peut-être de te convertir aussi, pour que tu ne sois pas tout simplement peut-être spectateur, que tu ne sois pas seulement uniquement consommateur ou consommatrice de poivre, que tu te transformes aussi en producteur ou productrice de poivrier, que tu sois aussi producteur ou productrice d'arbres fruitiers. Je t'ai mis aussi sur la chaîne comme ça plusieurs cultures. Je t'ai mis la culture d'avocatier, la culture des agrumes, la culture, même les cultures vivrières. Que tu ne sois pas, que tu quittes la position de consommateur ou de consommatrice à la position de producteur. C'est ça mon rêve secret. C'est la mission que j'ai initiée il y a 7 ans auprès de mes frères. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Donc au finish, je voudrais que tout au long de l'aventure, jusqu'à la sortie de la marque initiale, que je puisse comme ça t'aider déjà convertir déjà un grand nombre. Et tu sais aussi, il ne faut pas attendre longtemps, parce que je te parle aussi, aujourd'hui, l'agriculture, c'est des cultures de long cycle. Donc, si tu attends 3 ans, tu sais, on dit time is money, le temps, c'est de l'argent. Si c'est au bout de 3 ans que j'arrive à te convaincre, tu vois que c'est du temps que tu auras perdu. Bon, mon boulot aujourd'hui, mon challenge, serait de te convaincre le plus rapidement possible. Ça, c'est mon challenge. Et si tu le veux bien. Donc, le vouloir bien serait de t'abonner, accepter déjà ce challenge-là en t'abonnant, en mettant les likes, si c'est des thèmes que tu aimes, en mettant des likes pour que l'algorithme YouTube puisse partager aussi à un très grand nombre, en mettant des commentaires, en m'apportant des suggestions, en m'apportant aussi comme ça tes préoccupations pour que je puisse les répondre si c'est possible. Donc, c'était ça la petite parenthèse. Donc, je vais rentrer rapidement sur le vif du sujet. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, c'est la culture du gombo. Donc, voilà le gombo qui n'a pas encore... ça te dit non, le gombo, la bonne sauce gombo avec le couscous, le bon couscous, le foufou. Sauce gombo, tu vois, quand tu fais sauce gombo plus le pistache,
le namdi, le pistache. Donc, pistache chez nous, c'est les graines de courge. Hein. Donc, dis-moi aussi dans les commentaires comment est-ce que tu appelles le gombo, c'est-à-dire quand tu as ton patois. On l'appelle aussi okra, on appelle le okra. Ce gombo, tu peux le manger aussi avec le couscous de maïs, le pankimbas, le couscous de maïs. Donc, dites-moi comme ça, messieurs et mesdames, faites-moi les recettes. Dites-moi aussi des recettes comme ça sur les commentaires. Hein, comment est-ce que vous mangez vos sauces gombo? Je sais qu'en Côte d'Ivoire, tu as dit que c'est la sauce corpée. Donc, dites-moi, vous direz. Donc, c'était une petite parenthèse comme ça, culinaire. Tu sais, ici, je dis, sur ma chaîne, je promets que les épices et je promets que les mets. Je n'ai pas honte, n'ayons pas honte de parler de ça. Donc, parlons rapidement de la culture du gombo. Donc, reste jusqu'au bout. Je vais aussi te donner les bienfaits du gombo, c'est-à-dire que au niveau de la santé. Hein. Donc, le gombo, son nom scientifique est Obelmuscus esculentus. Donc, c'est du latin. Donc, voilà. Désolé si je l'ai un peu croché. Donc, aussi dans certaines régions, on l'appelle okra. Hein. Donc, nous, on dit gombo. Donc, on l'appelle okra. Donc, comment est-ce que tu cultives le gombo? Le gombo, déjà, c'est une culture, c'est une culture des tropiques. Donc, c'est une culture qui aime le soleil. Le soleil et un peu plus de pluie. C'est une culture aussi où, comme j'ai coutume de te le dire, avant de chercher la culture, il faut déjà d'abord te rassurer de la zone agroécologique. Donc, le gombo n'est pas difficile en termes de sol. Mais le gombo préfère les sols beaucoup plus sablonneux. Hein, beaucoup plus sablonneux qui drainent bien. Il y a un pH entre 6 et 7. Donc, il faut éviter de mettre le gombo peut-être dans des sols argileux. Tu sais que l'argile retient l'eau. Donc, le gombo n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc, voilà. Et au niveau des variétés, il y a plusieurs variétés de gombo. Ça, c'est le gombo. Là, par exemple, tu vois, ça, c'est le gombo vert. Tu peux aussi avoir certains gombo rouges. Et le gombo se cultive selon ta zone agroécologique. Hein. Donc, tu le cultives selon ta zone agroécologique. Donc, si tu vois dans certaines zones le gombo rouge, ça veut dire que dans ces zones-là, le sol ne tolère que le gombo rouge. Si tu vois le gombo vert, dans ces zones, le sol ne tolère que le gombo vert. Donc, au niveau de la préparation de sol, pareil, un peu comme les mêmes légumineuses, tu prépares bien ton sol et comment tu le sèmes? Tu le sèmes et pour 1 hectare, il te faut environ 7 à 10 kilos de semences, de graines de gombo. Et pour le semer, tu le sèmes, c'est-à-dire que tu le sèmes dans les poquets. Dans les poquets, c'est-à-dire que distant de 50 cm, donc 50 cm entre les poquets et 1 mètre entre les lignes. Donc tu insères tes graines de gombo et la levée se fait comme ça au bout de 7 à 10 jours. Donc au bout de 7 à 10 jours, tu as la levée. Et derrière, tu as la levée, derrière, s'ensuit le travail de saclage, binage et puis d'amendement, d'apporter à chaque fois la fiente. Et le gombo aussi, il faut le cultiver comme je te dis, un peu comme les autres solanacées, hein, toujours près des terrains, près d'une source d'eau, ou prévoir un système d'irrigation. Dans le gombo aussi, il faudra irriguer en période de soudure, en période sèche, il faudra irriguer abondamment. Donc voilà. Et la récolte aussi, comment tu vas récolter ton gombo une fois c'est prêt, et que tu le sens au niveau des boules. Hein. Quand c'est souple et quand c'est craquant, ça veut dire que tu peux déjà récolter. Et le gombo, au fur et à mesure que tu récoltes, voilà, ça continue à pousser. Et le rendement d'un hectare, c'est plus ou moins 6 tonnes. Hein. Ça commence de 6 tonnes à plus. Hein. Donc, si tu es resté jusqu'au bout, je vais te partager, je vais partager avec toi les bienfaits du gombo sur l'organisme. Le gombo que tu vois, comme je dis toujours, c'est un aliment. Donc, c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Donc, le gombo en lui seul que tu vois là, contient 19 calories. Tu as 19 calories, donc tu as 19 calories, tu as des minéraux, tu as des oligo-éléments et tu as des vitamines. Et là, dans le thème des vitamines, tu as la vitamine B2. La vitamine B2 joue le rôle de métabolisme, dans l'énergie des cellules et contribue à la croissance. Tu vois. Tu as la vitamine B9.
tu as la vitamine K, tu as la vitamine C. Donc la vitamine B9, elle joue quoi? La vitamine B9, participe à la fabrication de toutes les cellules du corps. Et la vitamine K, elle est nécessaire à la fabrication des protéines. Tu as la vitamine C. La vitamine C, c'est un excellent antioxydant. Et dans le gombo, encore, tu as des fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires permettent, on pourrait faire, c'est-à-dire que de lutter contre le cholestérol. Tu vois, les fibres alimentaires. Dans le gombo, tu as les fibres alimentaires qui luttent contre le cholestérol. Et le gombo a encore des bienfaits, c'est-à-dire qu'au niveau des cheveux, les femmes peuvent l'utiliser aussi pour faire des lotions sur les cheveux. A des bienfaits, c'est-à-dire que sur la peau. Le gombo aussi a des bienfaits au niveau de la lutte contre certains cancers, surtout les cancers du côlon. Et le gombo, c'est un bon laxatif. Hein. Donc pour toi qui es constipé, qui est toujours constipé, tu fais une bonne sauce gombo. Quand tu le manges, mon ami, tout de suite, c'est-à-dire que tu vas au toilette. Donc c'est un très bon laxatif. Donc c'était ça un peu l'idée du jour, l'idée business du jour. Et c'est un business très très rentable. Hein. C'est un business qui gagne gros. Donc c'était ça un peu l'astuce du jour. Et puis le sujet du jour. Si c'est un thème qui t'a plu, si le sujet t'a plu, je te demande de mettre un like, de commenter, de t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné et de partager massivement autour de toi afin que nous soyons comme ça plus à être informés. Et comme tu m'as dit, l'information, la connaissance, c'est la richesse. Et une fois que tu as cette connaissance-là, tu t'imprègnes. S'il faut aller encore plus, tu passes à l'action, tu te formes. S'il faut encore aller plus, tu t'entoures des personnes qui s'y connaissent et tu passes à l'action. Une fois que tu passes à l'action, tu payes le prix. Tu payes le prix afin d'impacter ta vie et la vie des personnes qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.